cathédrale s'écartant, la mosaïque qui représente les noces de Cana. Et quand vous entrerez dans la basilique du Rosaire, arrêtez-vous un instant pour revivre cet épisode que l'Évangile qui vient d'être lu nous a rappelé. Il y a aussi ces jarres. Elles ne font pas 100 litres, comme celle de Cana, mais elles symbolisent ce qui se passait ce jour-là. Oui, à Cana, c'était un mariage. Un événement heureux, joyeux, pour les mariés, pour tous les invités au mariage. Et je suis sûr que nous avons tous participé à diverses reprises à des mariages. Et en même temps, cet épisode du mariage de Cana est présenté de façon un peu bizarre. Vous ne trouvez pas? On ne présente du mariage que le repas. Il n'est pas question de la cérémonie religieuse. C'est à peine si on parle du marié et on ignore complètement la mariée. Un peu bizarre, ne trouvez-vous pas? Essayons d'y réfléchir un peu plus. À Cana, comme aux noces de ce temps-là, les invitations étaient larges. Voilà pourquoi il y a Jésus, Marie, et aussi les disciples que Jésus vient d'appeler juste quelques jours avant, parce que l'un d'entre eux était du village de Cana. La présence de Jésus, le Fils de Dieu, avec Marie, sa mère, à des noces humaines, me semble avoir une grande importance. On perçoit là le mystère essentiel de la foi chrétienne, tel que la première lecture nous le redisait. Dieu aime l'humanité. Il aime chacun d'entre nous en particulier. Il nous aime d'un amour aussi fort, et même plus fort encore, que celui qui unit un homme et une femme qui se marient. Et c'est pourquoi la Bible nous parle souvent de l'alliance, encore un signe du mariage, d'une alliance entre Dieu et son peuple, un lien d'amour que Dieu veut établir avec nous et nous offrir sans condition. Et à chaque messe, il est redit que cette alliance est nouvelle et éternelle. Et c'est encore plus vrai quand on le célèbre ensemble à Lourdes, comme ce matin, au cœur du pèlerinage national, où la présence de nombreux frères et sœurs croyants nous stimule dans la foi, où la présence des malades, des hospitaliers, des jeunes, des prêtres, des religieux et religieuses nous réconforte et nous aide à mieux accueillir le don de Dieu et à présenter aussi nos prières et celles qui nous ont été confiées, les présenter au Seigneur par la Vierge Marie. Oui, la noce était nombreuse et la mère de Jésus était là. Et cet épisode nous est raconté en partant du point de vue de Marie. Marie va agir pour cette noce comme elle ne cesse de le faire pour nous, ses enfants, et pour l'humanité entière. Que fait-elle? D'abord, elle fait attention. Elle fait attention aux détails du repas. Elle voit ce qui se passe. Elle comprend les difficultés qui s'annoncent. Il n'y a plus de vin. Une noce sans vin, c'est bien triste. Tout est gâché. Et Marie vient présenter à son fils la difficulté qu'elle a perçue. Mais elle ne lui dit pas « donne-leur du vin ». Elle le fait d'une manière discrète, avec délicatesse. Et cela nous fait comprendre ce qu'est la Vierge Marie pour nous tous. Elle est attentive aux besoins, aux attentes que nous avons. Elle est bien comme une mère qui devine les choses
avant même qu'elle ne soit dite. Elle nous montre le regard du cœur qui aime avant tout. Ce matin, frères et sœurs, présentons à la Vierge Marie nos soucis, nos préoccupations, tout ce qui nous inquiète, qui nous enferme en nous-mêmes. Pendant ce pèlerinage, demandons-lui que nos cœurs restent assez libres pour nous ouvrir aux autres, en les regardant comme des frères et sœurs, en nous rendant attentifs, nous aussi, à ceux qu'ils vivent comme peine et comme joie. Après la remarque de Marie, vient la réponse de Jésus. Une réponse qui nous semble étrange. Mon heure n'est pas encore venue. C'est comme une sorte de refus, en tout cas une manière de faire comprendre que les perspectives ne sont pas les mêmes. Marie parle de vin pour la noce, Jésus parle de son heure. Il ne refuse pas de donner du vin, mais je crois qu'il cherche à faire comprendre que sa mission est beaucoup plus large que cela. Est-ce qu'il ne nous arrive pas, dans nos prières, de ne pas obtenir de réponse de la part du Seigneur à ce que nous avons demandé, à ce que nous demandons parfois avec insistance? Et nous pouvons être déçus. Mais faut-il en rester là? Redisons que c'est notre bien que veut le Seigneur et demandons-lui de comprendre le sens des événements de notre vie et d'entrer dans les vues de Dieu. Et puis enfin, dans cet épisode vient l'audace de la Vierge Marie. Elle se tourne vers ceux qui font le service. Elle a compris que Jésus allait faire quelque chose. Et elle reprend une phrase de l'Ancien Testament. Faites tout ce qu'il vous dira. Jadis, le Pharaon en Égypte l'avait dit à propos de Joseph, son homme de confiance. Voilà, faites tout ce qu'il vous dira. C'est une parole audacieuse, pleine de confiance. Marie ne sait pas ce que Jésus va dire, mais elle invite à accueillir les paroles qui viendront. Elle demande que ces paroles soient mises en œuvre. Une chose encore, savez-vous que ce sont les derniers mots que l'Évangile nous rapporte de la Vierge Marie? Ses ultimes paroles. C'est un peu comme son testament. Alors, n'oublions pas cela. Que maintenant, en quelque sorte, nous voyons ces jarres que nous avons à remplir d'eau pour que Jésus la transforme en vin. C'est le quotidien de nos vies. C'est notre existence telle qu'elle est, avec nos maladies, nos infirmités, nos soucis, nos préoccupations que nous offrons au Seigneur, et il va les transformer par sa présence. Oui, la puissance de Dieu est suspendue à notre liberté. Voulons-nous faire ce que Jésus nous dit? Si les servants n'avaient pas rempli d'eau les jarres, il n'y aurait pas eu de vin. Et nous aussi, qu'allons-nous présenter au Seigneur? Un instant, réfléchissons au choix que nous avons à faire, chacun de nous, dans notre situation. Et prions la Vierge Marie avec le pape François. Ô Mère, aide notre foi. Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur notre chemin. Éveille en nous le désir de suivre ton Fils. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour. Ainsi,
nous pourrons le toucher par notre foi.